Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour commencer ce moment de partage et d'exhortation, afin que le Seigneur puisse nous donner à annoncer sa parole comme lui il veut, que lui seul puisse glorifier ce moment et aussi qu'il puisse vous aider, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui suivez cette vidéo, afin que son esprit puisse vous enseigner, que ce ne soit pas moi, je suis qu'un instrument, je ne suis pas un canal, qu'un messager, mais que l'esprit qui est en train de parler, qui est en train de m'instruire, moi, puisse aussi vous instruire, afin que nous ayons en fait cette communion d'esprit, cette unité de l'esprit, afin que nous puissions effectivement recevoir le pain que Dieu nous donne et que nous tous, nous puissions croître dans la connaissance jusqu'à atteindre la stature de Dieu à l'état d'homme parfait. Amen. Et l'état d'homme parfait, c'est vraiment l'incarnation de Dieu dans notre chair, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de l'homme, puisque l'homme, c'est Dieu, Ecce Homo. L'homme, c'est Dieu qui prend sa place dans notre chair. Et cet homme-là, c'est Dieu-là qui est en nous, cet esprit-là qui est en nous, s'est nourri du pain de la parole de Dieu. Amen. C'est nourri du pain de la parole de Dieu afin qu'il puisse croître jusqu'à atteindre la stature de Hamashia à l'état d'homme parfait. Amen. Si nous voulons être parfaits, nous nous laissons naître, nous laissons marcher par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse écraser notre chair afin que lui puisse prendre la place. C'est ce que je vous dis, marcher, c'est laisser marcher par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre la place en nous et que lui puisse dominer. Car c'est lui qui doit diriger le corps. C'est lui qui est le chauffeur de ce corps. Amen. Qui puisse prendre toute la place. Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, au roi de rois. Seigneur, j'élève mon cœur maintenant vers toi, Hamashia Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui trône sur toutes choses, afin que toi seul tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses prendre, Père de gloire et de puissance, la royauté et que tu puisses diriger toutes choses. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je me soumets, Père de gloire, à ton autorité. Je me soumets, Seigneur de gloire, à ta royauté, afin que toi, tu puisses, Seigneur de gloire, prendre, Père de gloire, de puissance, cette chair et en faire ce que tu veux. Père, en ce moment, Seigneur, tu veux parler au travers de moi, afin d'enseigner ton peuple. Père, c'est toi l'enseignant, Père de gloire. Tu dis, ils seront enseignés de Dieu. Ce n'est pas moi, Adonai Yeshua, mais toi qui es en moi, tu vas enseigner ton peuple, Père. Toi qui es en moi, tu vas parler à ton peuple, Père de gloire de puissance. C'est pourquoi je laisse ce moment entre tes mains. Père de gloire, prends-moi, brise tout ce qui est en moi qui ne te confesse pas. Au nom de Yeshua Mashiach, Père de gloire, en vertu du sang qui t'a versé sous la croix Golgotha, prends le contrôle, Père. Et Seigneur de gloire, que ton onction, Père de gloire, agissant en moi, puisse toucher ton peuple, puisse toucher ceux qui écoutent, ceux qui ne te connaissent pas, Père, qui puissent te connaître, ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, qui puissent être affermis, confirmés dans leur connaissance, dans leur élection, afin qu'ils puissent croître Adonai Yeshua Mashiach. Parce que c'est toi qui es le roi de rois. Seigneur, tu as créé chacun, ceux qui m'écoutent, Père de gloire, ceux qui vont écouter, Père de gloire, tu les as créés afin qu'ils soient le temple de ton esprit, Père. Tu as dit dans ta parole, ils seront enseignés de Dieu. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira, Père. Que la vérité, ta vérité puisse toucher ton peuple et qu'il soit affranchi. Dans le nom de Yeshua Hamashia, que j'adore au-dessus de toutes choses, que j'adore comme le Dieu Tout-Puissant, le Roi éternel, Père de gloire, touche ton peuple. Oh Yeshua, Seigneur, si tu n'avais pas versé ton sang, oh Ashadai, où nous serions? Mais parce que tu as versé ton sang sur la croix, Hamashia, touche ton peuple. Parce que c'est pour eux, Seigneur, que tu es mort. C'est pour eux que tu as versé ton sang, Yeshua. Touche ton peuple, oh Elohai, Adonai Yeshua. Touche ton peuple. Père, je ne suis là comme un instrument. Je ne suis là que comme un messager, Père de gloire de puissance. Un instrument que toi, tu utilises maintenant pour parler à ton peuple, Père. Je ne suis qu'un simple frère, Yeshua. Mais touche ton peuple, Père, maintenant. Ceux qui écoutent, Père de gloire. Seigneur, purifie leurs yeux. Purifie leurs oreilles, purifie leur entendement, afin qu'ils puissent entendre la voix du berger, Adonai, afin qu'ils puissent entendre la voix du roi, Adonai, qui
parle, Père de gloire, du haut des cieux. C'est le message que tu mets dans ma bouche, Père de gloire, qui puisse percer, Père de gloire, le cœur de certains, de tous, Adonai Yehoshua, et qui puisse séparer, Père de gloire, les bons grés délivrés. Qui puisse, Seigneur de gloire, séparer les jointures, Père de gloire, afin d'établir ta vérité au nom de Yehoshua, et qui puisse être affranchi. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole, ils connaîtront la vérité. Toi, Mashiach Yeshua, et toi, Mashiach Yehoshua, qui est la vérité, tu les affranchiras. Tu les affranchiras, Père, de l'esclavagisme du mensonge. Tu les affranchiras de l'esclavagisme du monde. Tu les affranchiras de l'esclavagisme de la matière, Père de gloire. Car c'est lui qui agit dans le monde, dans la matière, Père de gloire, n'est rien devant ta toute puissance, n'est rien devant ta parole. Seigneur, tu l'as vaincu par ton sang. Le sang qui est versé sur la croix Golgotha, Seigneur, a vaincu le diable et tous ses anges, Père de gloire, ces démons qui viennent entrer, Père, dans le cœur des hommes pour le conduire, Seigneur de gloire, à pécher. Au nom des Rochers, à Mashiach, Père de gloire, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom autour de la personne qui écoute, autour de la personne qui me suit en ce moment, au nom des Rochers, Mashiach, que tout esprit qui est tout autour de lui quitte cet endroit. Seigneur, où qu'il soit, aujourd'hui et dans le jour à venir, Seigneur, toute personne qui prendra ces messages, Père, qui prendra ces messages, Yeshua Mashiach, que tout autour d'elle, avant de commencer, Père de gloire, depuis dans cette méditation, que tout autour d'elle, tout esprit s'écarte au nom de Yeshua Mashiach, en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, et que ta parole puisse pénétrer, Seigneur, son cœur, pénétrer son cœur, pénétrer son esprit, pénétrer, Seigneur de gloire, et que toi, Mashiach Yeshua, qui est Dieu Tout-Puissant, selon que tu l'as créé, tu puisses prendre la place qui est la tienne. Merci Adonai Yeshua Mashiach. Merci. Dans le nom de Yeshua, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Père éternel Yeshua, oh Adonai, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Père de gloire, afin que cet instrument que tu utilises, Père, ait la joie de savoir que j'adore le Dieu vivant et que ton peuple puisse venir à toi, Adonai Yehoshua. T'es touché, Adonai Yehoshua, comme la femme qui avait 12 ans de perte de sang. T'es touché et que s'il soit délivré, Père de gloire de puissance, qu'il soit sauvé, qu'ils attouchent le salut, Père, qu'ils croient au salut que tu offres, Père de gloire, en offrant ta chair sur la croix. Père, qu'ils puissent devenir, Seigneur, des instruments, Père, des instruments que tu vas utiliser, Seigneur de gloire, pour sauver, Père de gloire, pour accorder le salut à tout leur village, à toute leur famille, à tout leur milieu professionnel, Père de gloire, à tout leur quartier, Père de gloire, parce qu'ils deviendront eux aussi de témoins, comme cette femme samaritaine, Père. Oh Yeshua Hamashiach, Père, regarde ton peuple est allé partout. Il est allé, Père, il a laissé, Seigneur, le Dieu vivant. Il est allé, Seigneur, dans le monde de ténèbres. Il est allé dans des régions, Père de gloire, comme dans Sidon et Tyr, comme cette femme cananéenne, pour chercher le salut, la guérison de son enfant, Père. Mais il n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé, Père. Et elle revient bredouille, Père, et à sa rencontre, Père, qu'elle croise le Dieu vivant, Ratei Shaddai, qu'elle croise Mashiach Yeshua, et que, Seigneur de gloire, qu'il soit délivré Mashiach Yeshua. Qu'elle soit délivrée. Père de gloire, que ce soit comme Paul, Seigneur Shaul de Tarse, oh Adonai, qui ne connaissait pas, Père, malgré la théologie, malgré le pharisianisme, malgré sa philosophie, malgré toutes les langues qu'elle connaissait, Père, qui connaissait, Père, Paul ne te connaissait pas. Père, que ce soit comme Paul, Père de gloire, et que sur le chemin de Damas, aujourd'hui, Père de gloire, que ceux qui ne te connaissent pas aient la révélation du Fils Adonai Shaddai au travers de ces partages. La gloire t'appartient, Père. Et l'honneur aussi. Donne gloire à ton nom, Mashiach Yeshua. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous donne en fait le thème général de notre message. C'est la place de la femme dans le plan éternel de Dieu. Amen. Mais pour aller un peu plus loin dans ces thèmes, on va voir en fait un sous-thème qui est aujourd'hui, en première partie, c'est le signe. Amen. Donc, en introduction, qu'est-ce que nous allons voir dans ces signes pour vous brosser un peu ce que nous allons voir dans le développement? C'est quoi? C'est que Dieu nous a donné un signe depuis le départ, et ces signes annoncent à Mashiach le Fils. Amen. Donc ces signes annoncent à Mashiach le Fils. Et ces signes, nous le retrouvons dans la Bible
Tout au long de l'Ancien Testament, ces messages, ces signes est donné au fils d'Israël afin que le fils d'Israël sache qui est Amashia, qui sera Amashia. Mais ces signes, en fait, annoncent la fin. Ces signes présentent la fin. Ces signes présentent la Vierge. Amen. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Et si nous comprenons, en fait, nous décelons ceci, nous allons voir, tout au long de notre développement, nous allons voir qu'en fait, tout ce que Dieu a prévu va passer par la femme. Amen. Nous allons voir que la place que tient la femme dans le plan éternel de Dieu, c'est une place qui détermine et le plan de rachat et la vie éternelle que nous allons vivre. Amen. Nous allons voir que, en fait, la femme, selon le plan de Dieu, amen, a une place stratégique. Et dans le plan de rachat aussi, la femme a une place stratégique. Amen. Et cette place-là est une place éternelle. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire en fait dans Ésaïe 7. Dans Ésaïe 7, nous allons lire le signe. Amen. Parce que Dieu est un Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il leur dit, mais vous ne comprenez pas mon langage. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis de toi? Il dit, ce que je vous dis depuis le commencement. Parce que depuis le commencement, Yeshua, Amashia, puisque c'est de lui dont je parle quand je dis le Seigneur, c'est Yeshua Amashia. Quand je parle de Yeshua, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il dit depuis le commencement qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est Dieu. Amen. C'est lui, Yeshua, le Saint-Esprit, qui nous dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas orphelins. Le Père, Amen, qui ne nous laissera pas orphelins, qui sera en nous, qui viendra en nous. Amen. Et qui nous, c'est lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc le Seigneur dit, sans le Saint-Esprit, amen, c'est scripturaire, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Et quand Yeshua dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est Yeshua. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua. Le Père, c'est Yeshua. Il nous dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il sera en nous, il viendra en nous. Amen. Il viendra à nous et il sera en nous. Amen. C'est le Père qui ne laisse pas ses enfants orphelins. C'est la mère qui ne laisse pas ses enfants orphelins. Or, l'époux esprit et Amashia, l'épouse, amen, sont un. Amen. Celui qui a vu Amashia a vu Yeshua. Celui qui a vu l'agneau a vu le Père. Amen. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu l'épouse, qui a accepté l'épouse, qui est né dans le sein de l'épouse, en fait, il est né dans le sein de Dieu. Parce que l'épouse et l'époux sont un. Amen. Voilà ce que nous allons voir. Les signes. Le signe, c'est que Dieu donne à Ésaïe, au prophète Ésaïe, pour Akaz. En fait, qu'est-ce que nous lisons? Ésaïe chapitre 7, de 1 jusqu'à 14. On va juste survoler. Donc, il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il n'est plus l'assiéger. Pourquoi? On va y aller. On vint dire à la maison de David, donc au roi Akaz, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ils avaient peur, pour dire qu'ils avaient vraiment peur. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, le prophète, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shealtiel-Shub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui. Amen. Donc le Seigneur envoie maintenant
son prophète avec son fils pour voir Akaz, le roi de Juda. Il lui dit, de la part de Dieu, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Rétine et de la Syrie, et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Phraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y roi le fils de Tabéhel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Yahweh. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de l'Assyrie, et Rétine est la tête de Damas. Et encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc il y a une question de foi là-dedans. Mais de croire à quoi? Amen. De croire à quoi? Nous allons y arriver. Le Seigneur leur dit qu'ils doivent être tranquilles et de ne pas craindre. Parce que là, le Seigneur voyait l'esprit qui était derrière Rétine, le roi de Syrie. Le Seigneur ne regardait simplement pas le peuple de Syrie, de la Syrie, de nation, puisque la Syrie était une nation, mais il regardait l'esprit de Rétine, l'esprit qui animait Rétine pour aller détruire, pour rentrer dans Jérusalem. Amen. L'esprit qui animait Rétine pour rentrer dans Jérusalem était un esprit démoniaque, c'était Lucifer, Satan lui-même. Amen. C'était l'ennemi lui-même qui voulait, en entrant à Jérusalem, vaincre, en fait, le peuple de Dieu. Mais le Seigneur dit, sois tranquille, d'aller dire à Akaz, il dit au prophète d'aller dire à Akaz d'être tranquille, de ne pas craindre, que ton cœur ne s'alarme pas. C'est ce qui nous est dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ne craignez rien, croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. C'est ce que le Seigneur dit. Et là, dans ces passages-là de Ésaïe 7, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Shaddai, a envoyé son prophète, Ésaïe, d'aller dire à Akaz d'être tranquille, de ne pas craindre, et que son cœur ne s'alarme point, c'est-à-dire ne se trouble point devant ces deux bouts de tison fumant. Amen. Le feu. Parce que c'était deux feux tisants, comme Rétine et le Pékash, le fils de Rémalia et roi d'Israël, qui n'ait pas peur. Et il dit, si vous ne croyez pas, au verset 9, à la fin, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Parce que c'est une question de foi. Il faut croire pour subsister. Amen. Pour avoir votre subsistance, il faut croire. Amen. Et 10, Yéhoua parla de nouveau à Akaz et lui dit, toujours par son prophète, demande en ta faveur un signe. Demande à l'Éternel Yeshua en ta faveur un signe, ton Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans le lieu bas, sur la terre, soit dans le lieu élevé. Amen. Le Seigneur lui demande, il dit à Akaz de lui demander un signe. Un signe sur la terre, dans l'univers, sur le lieu bas, donc l'univers créé. Un signe qui sera conforme au signe qui est établi dans le plan de Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit. Demande en ta faveur un signe à Yéhoua, ton Dieu. Demande-le dans le lieu bas, donc sur la terre, dans l'univers créé, soit dans le lieu élevé, dans le monde céleste. Dans le lieu céleste. Amen. Vous croyez, vous comprenez ici, quand la Bible nous dit, quand le Seigneur Yeshua dit que ton nom soit sanctifié, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, amen, qui demande un signe dans le lieu bas comme dans le lieu céleste, parce que le même signe qui est dans le lieu bas est aussi dans le lieu céleste, dans les plans de Dieu. Ce signe-là est écrit dans le livre de l'agneau, amen.
C'est ce que Dieu demande à Akaz. Demande en ta faveur un signe, en ta faveur, donc pour toi, pour ton peuple, pour toi, Juda et ton peuple, un signe en ta faveur, c'est-à-dire pour toi, pour ton bénéfice, un signe qui est prévu pour toi, qui est en ta faveur. Il dit à Akaz de demander un signe qui est en sa faveur à l'Éternel son Dieu. Demande-le soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Voilà. Quand on met un roi ignorant devant le peuple de Dieu, quand on met en fait un pasteur ignorant devant le peuple de Dieu, quand il y a un prophète qui s'est autoproclamé, amen, un prophète qui s'est autoproclamé, qui dirige le peuple de Dieu, qui annonce des oracles mensongers, amen. Quand il y a quelqu'un qui est devant vous, qui ne connaît pas Dieu et qui vous dirige, qui se met roi devant son peuple, voilà, parce que la Bible nous dit que voilà, les rois sont là pour conduire le peuple de Dieu. Le roi doit sonder les mystères de Dieu. Amen. Le roi doit sonder les mystères de Dieu. Comme Salomon, il vient devant le peuple de Dieu. Pour sonder les mystères de Dieu, il faut avoir la sagesse, l'esprit de Dieu. Donc Salomon, il demande à Dieu de lui donner la sagesse, l'esprit, pour que l'esprit, par la sagesse, il puisse sonder les choses. Amen. Et voilà là, Akaz, un roi qui ne connaît pas Dieu. Amen. Parce que quand Dieu te dit, demande un signe, c'est Dieu qui donne sa parole. Il va répondre à ta parole. Donc, Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, parce que Akaz n'a pas voulu demander à Dieu. Ésaïe dit, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Amen. Que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Pourquoi vous avez peur, homme de peu de foi? Est-ce peu pour vous de lasser la patience? Comment nous lassons la patience de Dieu? En n'ayant pas de foi simplement. Parce que le monde veut voir le niveau de notre foi pour le rétablissement de toutes choses. Mais nous, au lieu de cela, nous avons peur. Amen. Au lieu de cela, nous doutons. Le monde voulait voir, quand Yeshua est venu et est rentré dans l'univers, le monde voulait voir Jean-Baptiste prendre le Seigneur devant lui en marche, puisqu'il était ambassadeur du royaume. Et quand il annonçait la venue de son roi, quand le roi est venu, Jean-Baptiste devait prendre un cheval royal, mettre Yeshua dessus et prendre Yeshua lui devant, comme Aman qui voulait tuer Mardoché. Le roi lui a demandé comment on fait pour quelqu'un que du roi veut honorer. Et Mardoché Aman a pris Mardoché, il a mis Mardoché sur un cheval royal et il circulait avec Mardoché sur toute la ville en disant, voici ce qu'on fait de celui que le roi veut honorer. Et Jean-Baptiste devait aussi faire monter le roi de rois, le seigneur de seigneurs qu'il avait envoyé au devant de lui sur un cheval royal ou sur un âne, peu importe, mais c'est le roi de rois qui donne la valeur, Seigneur Técha, c'est le roi de rois qui donne la valeur à sa monture, c'est le roi de rois qui donne la valeur à l'homme dans lequel il agit. Amen. Donc si vous laissez que le roi de rois monte en vous, entre en vous, c'est lui qui vous donnera la valeur, c'est lui qui vous donnera, c'est lui qui vous élèvera. L'Esprit de Dieu agissant en vous, vous élèvera au niveau de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Donc voilà, Akaz ne veut pas demander à Dieu. Et voilà notre foi, notre manque de foi lasse l'Esprit de Dieu. Ça fatigue Dieu, homme de peu de foi. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, homme de peu de foi, disait le Seigneur à Pierre ou aux autres apôtres? Jusqu'à quand vous supporterez? Voilà le même mot, le même langage que Dieu tient ici à l'endroit de Akaz, de même qui tenait à l'endroit de ses apôtres. Homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterez-je? Et le Seigneur dit à Akaz,
Est-ce trop peu pour vous que de lasser la patience des hommes et que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Amen. Nous laissons la patience de Dieu quand nous manquons de foi, quand nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Amen. Et Ésaïe poursuit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera le signe. Amen. Là, ils disent un signe, mais ce n'est pas un signe, c'est le signe. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Yahweh lui-même, le Dieu Tout-Puissant, vous donnera un signe. Et quel signe? Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle enfantera le fils. Et elle lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie, comme nous dira l'évangéliste Matthieu, Dieu avec nous. Amen. Le signe, c'est que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera le fils. Et on donnera à au fils, le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu lui-même avec nous. Amen. Non pas fils de Dieu. Parce qu'il va, la jeune fille va enfanter le fils. On est d'accord que c'est le fils. Mais on donnera à ce fils le nom Emmanuel, qui signifie Dieu, non plus fils de Dieu. Mais dans le fils, c'est Dieu lui-même qui est avec son peuple. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui anime le Fils qui vivifie. Et l'esprit qui anime le Fils, c'est l'Esprit Saint. C'est la Ruach Kodesh. Amen. C'est la Ruach Kodesh. C'est le Ruach Kodesh. C'est Dieu lui-même. C'est selon qu'il avait promis, comme je disais toujours, comme je dis toujours, lorsque je parle de la divinité de Yeshua, j'ai dit que Dieu avait dit à Abraham qu'il se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Amen. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui viendra en forme de fils. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant, il n'a pris qu'une forme. Amen. C'est pourquoi Jean dit, on l'a contemplé comme un fils unique venu du Père. Comme un fils unique venu du Très-Haut. Mais ce fils-là s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu lui-même avec nous. Voilà le signe. Amen. Mais là, on va dire, mais non. Mais c'est quel rapport il y a entre la fille vierge qui enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et le fait que Rétine, le roi de Syrie, lié au fils de Remalia, roi d'Israël, ne puisse pas rentrer dans Jérusalem. Quel rapport il y a entre le fait qu'une fille vierge puisse nous enfanter le fils et le fait que le roi de Syrie, Rétine, qui s'est lié avec le roi d'Israël, ne puisse pas rentrer dans Jérusalem, la ville du grand roi? Quel rapport? À première vue, il n'y a pas de rapport. Mais en fait, le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut nous faire montrer que je glorifie le Seigneur parce que le Seigneur, il est merveilleux dans sa connaissance. Il est merveilleux et parfait. Amen. Le Seigneur veut nous faire dire là, puisque le Seigneur connaît quel esprit anime Rétine. C'est le diable qui est l'antéchrist, qui est dans Rétine, qui veut forcer l'entrée dans la ville du grand roi, Jérusalem, la Yerushalayim céleste. Amen. Il veut rentrer. Mais comme la volonté de Dieu se fait sur la terre, comme dans le ciel, le Seigneur veut montrer à Akaz que même dans la Jérusalem terrestre, le roi de Syrie ne rentrera pas. Amen. Et en signe, il lui donne la révélation de Amashia. Amen. La révélation du Fils. Il lui donne la révélation du Fils. Donc la révélation du Fils, c'est quoi? La révélation du Fils, c'est que le Fils que nous voyons,
c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant. Et quand le Tout-Puissant est là, celui qui est en nous, comme nous disons, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ade Adonai. Quand celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, la ville du grand roi, nous que nous sommes Adonai, la ville du grand roi, c'est l'homme créé à la ressemblance de Dieu, que quand quand le roi de gloire, Yeshua Hamashiach, est là, il rentre dans son temple, le diable ne rentrera plus. Amen. Le diable ne rentrera plus. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Adonai. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la ville du grand roi, la ville que Dieu a bâtie selon sa parole. Il nous a créés à sa ressemblance pour habiter en nous. Nous sommes la ville de Yerushalayim, là où Dieu donne le salut, là où Dieu donne la paix. Amen, Adonai. Et que quand Rétine, l'Antéchrist, veut rentrer dans Jérusalem, et Shadow Adonai, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui agit dans le monde, il ne pourra pas rentrer. Amen. Voilà le rapport qu'il y a entre la fille vierge qui deviendra enceinte, qui enfantera le Fils, et le Fils qui est le Dieu Tout-Puissant lui-même, et le fait que Rétine, l'Antéchrist, le diable, ni ses démons, il ne rentrera pas en Jérusalem. Amen. Côté Shaddai. Oh Adonai, Yeshua Mashiach. Quel Kadostakai Adonai. Merci Seigneur. Voilà le signe. La fille vierge deviendra enceinte. La vierge de Jérusalem. La vierge d'Israël. La vierge de Juda. Elle deviendra enceinte. Elle enfantera le fils. Et on lui donnera le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Si nous lisons dans Ésaïe 8, verset 18, Hamashiach, l'épouse, elle dit, voici moi, mais voici moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes de signes et de présages en Israël. Cela vient de la part de l'Éternel de Yehoua, l'Éternel des armées, Yehoua Shaparot, qui habite sur la montagne des Sion. Amen. Mais voici moi, comme dira l'apôtre Paul aux Hébreux, il nous écrira dans Hébreux 2.13, la même parole. L'apôtre Paul le reprendra dans Hébreux 2.13. Mais voici moi et les enfants que Yehoua m'a donnés. Nous sommes des signes. Amen. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Amen. De la part de l'Éternel des armées qui habite, de l'Éternel des armées, donc de Yehoua Shaparot, qui habite sur la montagne des signes. Nous sommes des signes. Amen. L'épouse, la fille vierge, est un signe. Amen. Et nous sommes des signes parce que nous sommes nés à Bachil Adonai. Nous sommes nés du fruit de la fille vierge. Nous sommes des signes de présage. Amen. Voilà le signe. Amen. Voilà le signe. Et ce signe-là, que le Seigneur nous donne dans Ésaïe 7,14, qui nous prouve que l'Antéchrist, le diable et ses anges n'entreront pas dans ses corps quand Yeshua y entrera. Amen. Quand le Fils de Dieu Tout-Puissant naîtra, qui est Dieu lui-même, amen, quand il naîtra et quand nous allons adhérer à ce Fils, amen, nul ne pourra y entrer. Amen. Quand nous adhérons au Fils et que nous devenons une seule chair avec le Fils, quand la Jérusalem céleste va enfanter et que nous rentrons dans le Fils, le fruit de la Jérusalem céleste, amen, et nous rentrons dans la Jérusalem céleste et le malin ne pourra pas rentrer, ni sur la terre, ni dans le lieu céleste. Amen. Mais les Juifs ont rejeté Hamashiach. Ils ont rejeté Hamashiach. Hamashiach, ils ont crucifié Hamashiach en dehors de la ville. Ils ont crucifié Hamashiach
en dehors de la ville. Donc, les Juifs pharisiens, ils ont jugé que la ville de grand roi Yeshua, la Jérusalem terrestre, n'était pas digne de lui. Ils l'ont considéré comme un imposteur. Ils l'ont crucifié en dehors de la ville. Ils l'ont jeté dans le nation. C'est pourquoi la Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Et c'est dans le nation que cela est tombé. Amen. Et cette pierre, c'est la pierre de la construction, de l'édification de son corps, qui est son temple, son corps invisible, qui regroupe tous ces enfants qui sont nés en lui par la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est la lumière, qui est Dieu lui-même, la parole. Donc Amashia, le Fils, leur a donné le pouvoir de naître dans le sein de Dieu. Amen. Voilà la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est tombée sur Pierre, l'apôtre Pierre, Képha. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, sur cette pierre, la confession, je bâtirai mon église. Amen. Ils ont jeté cette pierre en dehors de la ville. Ils ont crucifié cette pierre en dehors de la ville. Et c'est là, en dehors de la ville de Jérusalem, la pierre est tombée chez les nations. Et les nations ont cru à cette pierre. Ils ont reçu cette pierre qui est la révélation, le rocher de siècle. Amashia lui-même et Amashia a donné de ses eaux. Et les nations ont bu de ses eaux comme la femme samaritaine, où nous avons bu de cette eau, et cette eau est devenue en nous une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Amen. Le signe. Amen. Le signe. Que vous vous disiez en vous, le signe. Amen. La jeune fille deviendra enceinte. Amen. Et c'est là où nous poserons la question, pourquoi pas un homme? Pourquoi un homme deviendra enceinte? Mais non, c'est la jeune fille qui deviendra enceinte qui enfantera un fils, un mâle. C'est la jeune fille qui enfantera un homme, un mâle. Amen. Et ce signe-là que Dieu donne à Isaïe, ici, dans Isaïe 7, 14, nous le retrouvons, comme je disais, depuis le commencement. Nous le retrouvons depuis le commencement. Amen. Que Dieu me fasse grâce. Nous le retrouvons depuis le commencement. Si nous ouvrons le livre de la Genèse, nous retrouvons ces signes. Amen. Il demande, les pharisiens, les juifs, le pharisien hypocrite, ils demandent au Seigneur pour le faire, pour l'arrêter, mais qui dis-tu de toi? Le Seigneur leur dit ce que je vous dis depuis le commencement. Depuis le commencement de quoi? De son ministère? Non, depuis le commencement du monde. Amen. Depuis le commencement, Bereshit. Amen. Depuis le commencement, c'est ce que je vous dis. Amen. Le signe. Amen. Quand nous lisons dans Genèse, le signe, avant d'abord la chute. Avant la chute, Dieu crée l'homme à son image. Il le crée homme et femme. Dieu créa l'homme, nous lisons dans Genèse 1 et 27, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qu'il rampe sur la terre. Amen. Dieu crée l'homme à son image. Amen. Dieu crée, nous lisons bien, hein? Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Et la particule « et » qu'ils ont écrit, ce n'est pas « et » de liaison, mais c'est des conséquences. Afin. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il le domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
Et là, il y a un et de liaison, et sur tout le reptile qui rampe de la terre. Parce que le et de liaison ici, c'est parce qu'il y a une citation, il y a une énumération, et pour dire que voilà, un dernier étant. Et aussi, sur tout le reptile qui rampe. Mais le premier et qu'il domine, ce n'est pas un et de liaison, c'est un et de conséquence circonstancielle. C'est-à-dire là, ça introduit une conséquence. Amen. Donc, puis Dieu dit, je relis, verset 26, donc chapitre 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson, donc afin qu'il domine sur le poisson, donc en conséquence, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Amen. Continue dans 27. Dieu créa l'homme. Donc, Dieu créa l'homme. Après avoir dit cela, donc Dieu, là on parle de Dieu. Dieu dit nous. Créons l'homme. Donc Dieu parle comme s'il était plusieurs. Dieu dit créons l'homme. Amen. Dieu est esprit et parole. Nous verrons. Et puis il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Précision, il le créa l'homme et la femme. Amen. Donc la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. On parle de l'image. On parle de la ressemblance. C'est-à-dire, quand tu regardes sur un miroir, tu vois ton image, tu vois ta ressemblance. Tu vois une personne qui est reflétée dans le miroir qui te ressemble. On ne parle pas de qualité morale. On ne parle pas de qualité spirituelle. On ne parle pas de l'intelligence. Hein? Croyez-moi bien, frère. La parole de Dieu, certains frères disent qu'il faut être scripturaire, n'est pas donner des interprétations inutiles, amen, qui s'écartent de la vérité, amen. Nous lisons la parole de Dieu et nous laissons la parole de Dieu nous parler. C'est-à-dire que Dieu qui est dans sa parole nous parle. Amen. Ce qui est écrit a été écrit, dit l'apôtre Pierre, ce qui est écrit a été écrit pour nous instruire. Amen. Nous n'interprétons pas la parole, mais nous laissons la parole de Dieu qui est inscrite dans la Bible, les Écritures nous parler. Amen. Donc là, Dieu dit en 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. On ne parle pas de l'intelligence, on ne parle pas de la qualité morale, on ne parle pas de la bonté, on ne parle pas de l'amour, non, on parle de la ressemblance. Amen. La ressemblance qui est apparente. Au 27, pour confirmer, il dit Dieu créa l'homme à son image. Amen, c'est ce qu'il a dit. Puisque Dieu fait ce qu'il dit. Puisqu'il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Au 27, Dieu, en effet, créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, donc il confirme. La Bible confirme. Amen. L'exégète confirme. Celui qui avait reçu les Écritures, cette parole confirme. Donc, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, nous comprenons par là que Dieu est homme et femme. Amen. Que Dieu est l'esprit et parole. Amen. Que Dieu est époux et épouse. Amen. Frères, sœurs, est-ce que vous me comprenez? On ne parle pas de l'intelligence. La ressemblance de Dieu ici, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les qualités morales, ce n'est pas les qualités humaines, mais on parle de la ressemblance homme-femme, esprit-épouse, esprit-parole, père-fils. Amen. Donc Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Et en vérité. C'est-à-dire que Dieu, il faut qu'il adore un esprit selon sa parole. Selon les directives de l'esprit, conformément à sa parole. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit, dans le jour de sa chair, cette parole est esprit et vie. Amen. Cette parole a l'esprit, qui est l'époux, et la vie, qui est l'épouse. Et on verra tout à l'heure,
quand on va décortiquer, on verra pourquoi je dis avec conviction que l'esprit est vie, et l'esprit est l'époux, et la parole est l'épouse, elle est vie. Cette parole est esprit et vie. Il y a l'esprit qui est l'époux et la vie qui est l'épouse. Amen. Donc Dieu le bénit. Donc comme Dieu les a créés à son image, Dieu le bénit. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc si Dieu a créé tous les animaux selon leur espèce, nous avons compris que les espèces animales, les espèces, le modèle selon lequel Dieu avait créé les animaux sont des espèces célestes. Parce que quand Dieu dit, Dieu créa les animaux, on va relire. Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur terre l'étendue. Dieu créa de grands poissons et tous les animaux vivants se meuvent et produisent en abondance selon leur espèce. Amen. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Quand nous remontons plus loin, nous verrons que dans Genèse toujours 1, 24, Dieu que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Amen. Du bétail, de reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Amen. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon leur espèce, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Amen. Et Dieu vit que tout cela était bon. C'est-à-dire, quand Dieu crée les animaux, il les crée selon leur espèce, selon leur modèle céleste. Vous comprenez bien ce passage. Amen. Que la lumière soit, que la lumière vienne dans vos esprits, que toute la chataille Adonai, que toutes les ténèbres dans vos têtes tombent maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que toute l'ignorance tombe. Amen. Dieu dit, créons des bétails selon leur espèce. Selon l'espèce animale se trouve dans le lieu céleste. Maintenant, Dieu crée les animaux selon leur espèce. Il crée le bétail selon leur espèce. Il crée les oiseaux selon leur espèce. Il crée le poisson de la mer selon leurs espèces. Amen. Et c'est justement Dieu, quand il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme aussi selon son espèce. Or, l'espèce humaine, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a créé l'homme selon son image à lui. Il a créé le bête selon leur image à eux. Selon leur modèle à eux. Il a créé le poisson selon leur modèle, leur espèce, leur modèle céleste. Amen. Il crée maintenant l'univers sensible, et il avait créé l'univers sensible selon l'univers céleste. Amen. Il a créé le temple de Jérusalem et il a donné à construire le temple de Jérusalem selon ce modèle céleste, le modèle qu'il avait donné à David. Il disait à Salomon de bâtir le temple selon le modèle qu'il avait donné à David, son père. Amen. Moïse, dans le désert, avait monter, bâtir le tabernacle, tout le consort, tout ce qu'il devait faire Moïse, il devait le faire selon le modèle que Dieu lui avait donné. Amen. Et là, nous comprenons maintenant les espèces. Dieu créa les espèces, les animaux selon leurs espèces. Il créa même les arbres selon leurs espèces. Amen. Il crée les animaux selon leur espèce. Et là, il crie, créons l'homme selon notre ressemblance. Amen. Donc, l'espèce, quand Dieu dit espèce, c'est selon la ressemblance. Alors, la ressemblance est quelque chose qui existe déjà. Amen. Quand Dieu nous donnera le temps, nous décortiquerons quelles sont les espèces animales dans le lieu céleste. Quelles sont les espèces d'oiseaux dans le lieu céleste. Quelles sont les espèces d'animaux, de reptiles dans le lieu céleste? Quelles sont les espèces d'oiseaux volants dans le lieu céleste? Amen. Puisque Dieu crée l'homme à son image. Amen. Donc, nous comprenons que
les espèces des animaux, les espèces de reptiles, les espèces de poissons, les espèces d'oiseaux plutôt, c'est des anges, c'est des entités angéliques. Amen. C'est des entités angéliques. Et la Bible nous dit dans Hébreu, quand Dieu fit entrer de nouveau le Fils, il dit, le Fils c'est Dieu Tout-Puissant, c'est lui-même. Amen. Comme on avait lu sur le signe, Emmanuel. Le Fils, c'est Emmanuel. Donc, quand le Seigneur fit entrer de nouveau le Fils premier-né, il décréta que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Oh Yeshua, Amashia. Quand Dieu fit entrer de nouveau le Fils premier-né, il décréta que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Or, Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu fit entrer le Fils de nouveau, il a fait entrer le Fils en chair, dans une chair semblable à la nôtre. Amen. Donc nous sommes, comme la Bible dit, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Donc la parole qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes ici du sein de Dieu. Donc, si le Fils de Dieu, le premier-né, doit être adoré par les anges, donc nous, amen, puisque nous sommes un avec le Fils, les anges nous adorent. Ils sont au service de Dieu auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc, quand le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc si dans le lieu céleste les anges adorent Dieu, donc dans l'univers, les animaux qui sont les incarnations, le corps de l'incarnation des anges, doivent servir. Amen. C'est pourquoi nous verrons plus loin que Dieu donnera à Adam, qui est sa ressemblance, l'autorité de dominer sur les bêtes. Amen. Et là, effectivement, Dieu le bénit. Donc, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Parce que Dieu est esprit et parole. Parce que Dieu est esprit, époux et épouse. Amen. Parce que Dieu est esprit et vie. Et je souligne esprit et vie. Et nous verrons. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, fécondez. Dans d'autres Bibles, d'autres versions, ils disent, dans d'autres versions, ils disent fructifier. Amen. Ils disent fructifier. Donc, produisez le fruit. Soyez féconds, donc fécondez. Nous savons qu'avant de féconder, il faut qu'il y ait une sémence. Amen. Il faut qu'il y ait une sémence avant de féconder. Fructifier. Nous savons qu'avant de fructifier, il faut aussi une sémence. Amen. Soyez féconds. Avant d'être fécond, il faut qu'il y ait une sémence. Amen. Non, mais maintenant, nous regardons des deux. Hommes et femmes. Des deux, de l'homme et la femme. Qui va être fécond? Qui va recevoir la sémence? Qui a la capacité de féconder, de produire le fruit? Qui a la capacité d'être fécond? Amen. Je vous laisse pour le moment avec cet indice qui a de l'homme et la femme, qui a la capacité de concevoir, de féconder. Amen. Pour le moment, je vous laisse là. Pour le moment, je vous laisse là et on continue. Donc Dieu le dit, Dieu le bénit, il dit, soyez féconds, donc fécondez, produisez le fruit. Et après il dit, multipliez. Donc si vous fécondez, la sémence tombe en vous, vous fécondez, donc vous allez produire un fruit, vous allez produire, enfanter. Amen. Et le fruit de cet enfantement, qu'est-ce que vous en faites? Vous le multipliez. Donc le fruit que vous allez féconder, que vous allez fructifier, que vous allez produire, vous le multipliez. À commencer par vous-même, bien sûr. Et quand vous allez multiplier ces fruits, avec ce fruit, vous remplissez la terre. C'est-à-dire que ici, la terre, c'est tout l'univers.
Un jour, si Dieu le permet, on en parlera en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire remplir tout l'univers? Ça veut dire quoi? Puisque je dis la terre, c'est l'univers. Ce n'est pas simplement la terre, mais c'est l'univers. Juste un indice. Si, depuis le commencement, s'il n'y avait pas le péché, si nous n'étions pas tombés dans le péché, dans la désobéissance, et que nous avons subi la mort dans cette basse condition, amen. Depuis le commencement, il y aurait eu des hommes qui jusqu'à aujourd'hui seraient éternellement vivants. Amen. Il y aurait eu des hommes. Et tous ces hommes, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, ils auraient habité où? Amen. La terre, même malgré toute son étendue, il n'y aurait pas eu de place pour toutes les personnes qui sont nées depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les nations, il n'y aurait pas eu de place. C'est alors, vous tournez les yeux dans l'univers. Vous tournez les yeux dans l'univers et vous voyez des astres, vous voyez des planètes, vous voyez on nous parle de l'univers, on nous parle de multi-univers, de multicosmos. Amen. On nous parle de toute l'étendue infinie de l'univers. Amen. On nous parle même des univers parallèles. Amen. Donc, le Seigneur, la Bible nous dit quelque part, Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'il soit inhabité. C'est-à-dire que là, la terre encore, je dis, c'est l'univers. Nous voyons tout l'univers, à part la terre, tout l'univers est vide. Nous allons dans Mars, Mars elle est vide. Nous allons dans Neptune, Neptune elle est vide. Nous allons dans Vénus, Vénus elle est vide. Nous allons sur la Lune elle est vide. Le Seigneur n'avait pas créé la terre, l'univers, pour qu'elle soit vide. Amen. Que le Seigneur vous révèle la vérité. Que la sagesse de Dieu vous pénètre maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, recevez la lumière. Au nom de Yeshua Mashiach, en vertu du sang que Yeshua, mon Seigneur et Dieu, a versé sur la croix. Et que toutes les chaînes tombent maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Dieu n'a pas créé l'univers pour qu'il soit vide. Amen. Nous sommes confinés sur la terre parce que nous avions péché et que nous avons connu la mort. Nous n'avons plus la capacité spirituelle de voyager, de faire des voyages astro. Amen. Pour le moment, nous mourrons et nous allons dans notre repos. Amen. Dans cette chair, nous passons notre temps, nous mourons, nous sommes poussière et nous redevenons poussière et nous allons dans notre repos. Nous attendons le jour de la rédemption, le retour de Hamashiach Yeshua, notre Dieu Tout-Puissant. Mais nous restons dans les limites qui nous est assignées, la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu le bénit, nous disons, donc remplissez la terre et la sujetez. Et donc que la terre et tout ce qui en sort, donc les animaux et tout, deviennent vos sujets. Parce que assujettir, c'est de faire devenir... Assujettir quelqu'un, c'est faire de lui ton sujet. Donc si la personne que tu as assujetti est ton sujet, donc toi, en fait, tu es roi. Amen. Puisque Dieu est roi, nous étant en Dieu, ayant été créés à l'image de Dieu, nous sommes le roi sur toute la création. Nous régnons avec Dieu. Amen. Assujettissez et dominez. Et là maintenant, nous allons voir dominer. Dominer sur quoi? Assujettissez la terre. Donc, et dominer sur quoi? Dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Sur tout animal qui se meut sur la terre. Or, nous avons vu que les animaux étaient créés selon leur espèce animale, selon leur espèce dans le lieu céleste. Si Dieu maintenant dit à l'homme, homme et femme, de dominer, d'être le maître, dominus, dominer, c'est être le maître sur la terre, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre, qui ont été créés selon leur espèce. Et comme la volonté de Dieu sur la terre s'est faite, comme dans le ciel, donc sur la terre, nous dominons sur ces espèces, sur ces animaux, sur ces poissons, sur ces oiseaux. Donc dans le lieu céleste aussi, Dieu
qui nous a créés à son image, domine sur leur espèce. Amen. Et toute leur espèce là-haut adore Dieu. C'est pourquoi, sur la terre, leur corps, le corps de leur incarnation, sont à notre service. Amen. Donc c'est pourquoi nous croyons. C'est pourquoi nous croyons, ayant été créés à l'image de Dieu, étant de roi, étant de seigneur, c'est lui qui est en nous, et le Tout-Puissant. Et quand nous rentrons dans cette foi, dans ce discernement, nous rentrons dans cette conviction, Al Shaddai, que Dieu, c'est lui qui est en nous, et le Dieu Tout-Puissant lui-même, et nous sommes un avec lui, et nous sommes le membre de son corps, et Adonai, personne, amen, personne, aucun ange, quelle que soit son entité, personne ne pourra rentrer dans la Jérusalem céleste, la Jérusalem que Dieu lui-même a bâti, le temple que Dieu lui-même a bâti, chez Adonai. Amen. C'est ça le signe que Dieu donne à Akaz pour lui prouver que Rétzin et ses alliés ne rentreront pas dans la ville sainte. Amen. Ne rentrera pas dans son temple que lui-même a créé. Pourquoi? Parce que la jeune fille deviendra enceinte et enfantera le fils. Bien que, parce que le diable, lui qui était dans Rétzin, il avait empêché que la jeune fille dans le jardin d'Éden enfante, qu'il reçoive la sémence. Mais le Seigneur lui dit que la jeune fille enfantera. Et celui que la jeune fille enfantera, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui devait se faire dans le jardin d'Éden. Donc, voilà, sur le signe, nous sommes remontés à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Mais maintenant, quand Dieu, là on a vu sur Genèse, on a vu que sur les deux, quand Dieu dit « soyez féconds », donc, fructifier, ou produisez le fruit, ou féconder, nous voyons que de deux, entre l'homme et la femme, la personne qui est féconde, qui a la capacité de féconder, ce n'est pas l'homme. Amen. C'est la femme. La personne qui a la capacité de recevoir la semence, parce qu'il faut qu'il y ait une semence. Mais ce n'est pas la semence de l'homme, c'est la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la personne qui a la capacité de recevoir cette semence qui est la parole de Dieu pour enfanter le fils, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. Amen. C'est pourquoi Dieu, nous rentrons en fait dans le second volet de la création où Dieu fait dormir Adam. Et Dieu sort d'Adam, il sort la vie qui était en elle. Parce que Adam était esprit et vie, était chair et vie, était homme et femme. Amen. Il y avait dans Adam, puisque l'homme est l'image de l'esprit, et la femme est l'image de la vie, de la parole. Amen. Donc Dieu sépare l'esprit de la parole. Dieu sépare l'homme de la femme. Comme Dieu avait sorti la parole de son sein, et avec la parole, Dieu a créé toutes choses. Amen. Donc nous disons dans Proverbe 8, à partir du verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première œuvre que Dieu a créée, c'est la lumière, c'est la parole. Que la lumière soit, c'est que la parole qui est la lumière soit. Et à partir de la parole, à partir de la lumière, Dieu a créé toutes choses. Les uns diront Big Bang. Amen. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Cette lumière qui éclaire tout homme, qui est la vie. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé, qui a été mentionné dans son plan, avant que cela soit, il fallait que la parole, la lumière soit. Après, il fallait que la sagesse soit. Après, il fallait que Dieu sorte de lui-même la lumière, la parole, celle qui est la lumière des hommes. Amen. Donc, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement,
avant l'origine de la terre, avant l'origine de l'univers. Donc avant l'origine, quand on parle de la terre là, c'est l'origine de l'univers. Je fus enfanté quand il y avait un point d'abîme, point de source chargé d'eau. Amen. Avant que tout soit créé, le Seigneur a enfanté de son sein la parole. De la même façon que le Seigneur va sortir de Adam, Ève, le Seigneur a créé la parole. Amen. J'étais à l'œuvre auprès de lui, faisant tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, de l'univers, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. J'étais à l'œuvre auprès de lui, c'est-à-dire quand Dieu dit, la parole matérialise la pensée de Dieu. Amen. Je faisais tous les jours des délices de Dieu. Amen. Il dit, il fait que ce que Dieu, ce qu'il voit au Père. Amen. La parole de Dieu, le Fils ne fait que ce qu'il voit au Père. Il fait ce qui est agréable au Père. Il fait les délices du Père. C'est ce que nous lisons dans Proverbe 8 à partir du 22. Et verset 30, je faisais tous les jours des délices de Dieu. Tous les jours de la création, la parole de Dieu, la sagesse que Dieu a sorti de son sein, que Dieu a enfanté de son sein, faisait ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la création, c'est l'accomplissement de sa vérité, l'accomplissement de son œuvre. Amen. C'est ce qui fait le délice de Dieu. Et quel est le délice de Dieu? La Bible nous dit à la création que tout ce que Dieu a fait, voici que c'était bon, parfait. Amen. Tout ce que Dieu faisait, quand Dieu disait et que la chose se matérialisait, Dieu disait que tout ce que Dieu a fait, c'était bon, parfait. C'est-à-dire que la parole faisait tout ce qui était agréable au Dieu. C'est-à-dire la parole faisait les délices de Dieu. C'est-à-dire la parole faisait ce qui était bon, parfait aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, tout ce que Dieu disait et que la parole accomplissait était conforme à la pensée. Pourquoi la parole concrétise la pensée de Dieu dans la perfection? Parce que la parole et l'esprit sont un. Amen. Ce que la parole concrétise, c'est parce qu'il le sait, la parole le sait. Il est un avec Dieu. Il ne fait que ce qu'il voit dans le sang du Père, dans le sang de l'époux. Amen. Si l'homme et la femme sont en osmose, en parfaite unité, c'est que la femme ne fera que ce qu'il voit faire son mari. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Donc, nous avons vu, voilà, et Dieu crée l'homme, il sort la femme de l'homme. Il sort Ève, qui est vie, Hawa, il le sort de l'homme.